Et salut bande de tocards. Alors avant que vous lanciez dans l'écoute du podcast, je voulais vous faire une courte introduction et aussi vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne et heureuse année 2024. Pour ce qui est du podcast, ça arrive un peu tard le sujet One Piece live action. En même temps, quand on me connaît, on sait que je suis jamais trop au fait des sujets et de la hype à l'instant T. Mais là, il y a eu aussi pas mal de petits, accidents de parcours. Le podcast en lui-même est affreux. Le matériel n'a pas suivi. Ça a duré trop longtemps. J'ai dû faire des cuts qui vont se ressentir dans l'écoute. Donc ne m'en tenez pas rigueur. C'est la première fois que je m'essaye à un podcast. Et le résultat est pas trop mal. Allez, bonne écoute. Et salut bande de bâtards, aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast sur le live action de One Piece. Alors, je suis en compagnie de Gugus, mais avant un petit disclaimer, on va quand même remettre les choses en ordre. Il va y avoir des choses de dites aujourd'hui qui vont pas forcément plaire, et je parle en ma personne propre, puisque je suis quand même quelqu'un d'assez chiant et d'assez tatillon sur les bords. Donc ça, moi je mets déjà je dose comme ça, je mets le ton, le live action semblerait déjà quelques infos sur ce que j'en ai pensé. Donc voilà, libre à moi de ne pas avoir apprécié ou d'avoir apprécié, vous l'entendrez dans ce podcast. Et c'est pas parce que j'ai détesté un truc que vous avez apprécié ou apprécié un truc que vous avez détesté qu'il faut venir me pourrir dans les commentaires. Vous avez votre avis, soit vous le gardez pour vous ou vous le placez dans le cul avec votre pouce, soit vous la fermez et vous faites des vidéos aussi comme moi pour dire voilà, ce mec-là a tort, c'est un connard, et vous auriez tout à fait raison. On va maintenant présenter les deux Gugus avec qui je suis. Donc Jay, présente-toi, vas-y, fais ton petit Je laïus. m'appelle Jay, ou Jérôme pour les intimes, ou plus Jay, je ne sais pas. Moi, je suis. J'ai 36 ans, j'habite en Touraine. On n'a pas le Je temps. suis musicien, je regarde beaucoup de films et de séries, et j'adore la pop culture. Voilà. Et du coup, niveau de One Piece, où est-ce que toi tu te situes? Et ben, moi, j'ai lu les 11 tomes il y a à peu près 15 ans. Je suis juste newcomer, arrivant dans. Voilà, un retard. Je viens juste de découvrir le live action de One Piece que je viens de finir aujourd'hui même. Tu l'as terminé ce matin. Aujourd'hui, voilà, il y a 1 heure, je l'ai fini. Voilà. Ok. Donc, concrètement, t'as lu les tomes il y a longtemps et t'as découvert le live action. T'as jamais regardé l'anime. Non, ça m'intéresse pas. Ok. J'aime pas les animés. Ensuite, nous avons Lolo. Moi, c'est Lo. Ouais, c'est Lo. Lolo, c'est ma famille qui m'appelle comme ça. Lo, oui, du coup, grand passionné de pop culture, collectionneur de mangas comme le Bancho, de pop culture, de beaucoup de choses, de jeux vidéo et tout. Moi, je me situe, si tu me poses la question en termes de One Piece, j'ai lu quasiment l'intégrale de One Piece. Bon, des brides ont disparu de ma tête. J'ai vu le live action. L'animé, j'ai dû l'arrêter il y a 10 ans, un truc comme ça. Ok. Pour ce qui est de mon cas, One Piece, où est-ce que je me situe avec lui? J'ai lu les tomes jusqu'à un certain niveau. Je me suis tenu au courant parce que forcément les finances n'allant pas très bon train, je ne suis pas sponsorisé, je ne suis pas payé ni quoi que ce soit. Donc voilà, les mangas, le travail, ça voilà, il y a des choses à faire. Je ne peux pas tous les acheter. One Piece, je me suis arrêté, je crois à peu près à l'arc Punk Hazard, peut-être Punk Hazard. Et ensuite, je me suis tenu informé via les scans, via des amis qui me spoilaient ce qui se passait. Et pour ce qui est du l'aide de l'animé, je l'avais commencé, mais j'ai dû regarder les 30 premiers épisodes. Et pour le live action, eh bien, je ne l'ai pas regardé parce que ce live action est nul à chier. Voilà, faut que ce soit dit au bout d'un moment. Allez, je suis désolé. c'est terminé, bon. merci, Voilà. Alors, merci à vous d'avoir fait ce podcast. C'était sympa. Bon, voilà, donc Abonnez-vous. je n'ai pas regardé le live action. Et les pouces. Mais c'est pas pour autant que. Alors, du coup, il va y avoir une question qui va se poser. C'est étant donné que j'ai pas regardé le live action, selon vous, et si vous dans les commentaires, vous pouvez aussi donner votre avis, parce que ça c'est une question ouverte qui demande un avis. Étant donné que je n'ai pas regardé l'œuvre, est-ce que je suis légitime pour pouvoir la critiquer? Moi personnellement, est-ce que j'ai le droit de la critiquer, sachant que je ne l'ai pas vue? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Vous avez 3 heures. C'est parti. Je crois que Jérôme, t'avais un petit avis, toi. Ce n'est qu'une merde. Non. Alors du coup, non, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je pense que si tu t'étais regardé la série et que tu t'en étais dégoûté, t'aurais peut-être pas voulu faire ce qu'on faisait aujourd'hui. Il y a ça aussi. Mais comme tu t'es suffisamment, je pense, renseigné, ou du moins tu sais à peu près, je pense que tu as le droit. C'est que si vraiment t'avais jamais rien regardé, t'avais jamais rien voulu faire dessus, et tu serais arrivé en mode je trouve que c'est de la merde, mais j'ai jamais rien lu, jamais rien regardé, jamais rien fait. Là, je pense que t'aurais pas été légitime. Exactement. On va en venir, enfin voilà, on va le préciser quand même. C'est vrai que concrètement, j'ai pas regardé la série. Déjà de base, pour moi, le simple fait en fait qu'il y ait eu un live action sur One Piece, pour moi c'est un petit peu un scandale, une espèce de trahison. Non mais clairement, Oda m'a trahi personnellement. Voilà, il m'a trahi personnellement. Entends-le, Oda. Tu as Voilà. fait de la merde. Oda Voilà ce qu'il Sensei, est en train de si vous dire. écoutez, vous êtes un putain de vendu.
Ensuite, non, mais voilà, c'est comme Vendez. il y avait pas besoin. Et en plus de ça, le casting est claqué au sol. Mais bon, ça c'est mon avis. Pour le coup, je voulais pas juste C'est les cracher bases. dessus pour cracher dessus en disant ah à chaque fois qu'il y a un live action d'un manga, d'un animé, de toute façon c'est toujours de la merde. C'est Après, je comprends ton avis sur le ouais, côté. c'est- On a eu tellement de bouse avec Netflix que. mais pas que Ça, Netflix. c'est cadeau. Non, mais je veux dire, mais- sachant que c'était mais c'est vrai que- Netflix qui voilà. arrivait avec la licence One Piece, sachant ce qu'ils en ont fait, pour pas le citer, de Death Note, ouais, je comprends ton côté, comment dire, dubitatif Ah oui, sur. Tout à fait, tout à fait. J'ai placé dubitatif. Ouais, putain, yes. C'est bon. Et puis j'ai un côté aussi assez puriste qui aime voir de la fidélité. Et comme je disais, on parlait juste après, on va juste terminer sur cette espèce de petit disclaimer présentation. En fait, moi, je me suis quand même renseigné. Je voulais pas juste cracher dessus pour cracher dessus. J'ai regardé beaucoup de vidéos, des vidéos de d'autres youtubeurs, des vidéos explicatives. Donc j'ai vu quand même pas mal de scènes, pas mal de choses. J'ai regardé énormément de sites, que ce soit en français, en anglais. Je me suis énormément documenté sur le sujet. Si j'ai voulu organiser cette vidéo podcast sur le live action de One Piece, c'était pas anodin, c'était pas pour rien. C'était quand même aussi pour moi déjà donner mon avis, parce que je suis un très grand fan, même si ça laisse à penser le contraire, dans le sens où j'ai pas regardé l'animé, j'ai pas continué la lecture des tomes, j'ai pas continué l'achat des tomes. Suis-je légitime du coup à m'auto-proclamer fan de One Piece, sachant tout ça? Pareil, vous avez 3 heures. Non, je pense que concrètement, Faudrait digresser sur les fans de Marvel. Ouais. l'amour pour une œuvre, pour moi, ça se vit et ça se compte pas en possession. C'est vrai que posséder les choses, posséder des figurines, des versions collector ou des notebooks, des databooks, pour moi, ça fait pas forcément de toi un fan hardcore, mais le fait de les avoir parce que tu aimes cette chose, je pense que c'est parce que tu es fan que tu les as. C'est pas parce que tu les as que tu... Enfin voilà, je sais pas si on se comprend Ouais, je dans ce que je veux comprends. dire. Moi, je suis un grand fan de One Piece et c'est vrai que je me suis procuré au début le One Piece Blue, le One Piece Red quand ils étaient sortis, à l'époque, il y a très longtemps. Et j'ai pas continué sur ma lancée parce que je me suis dit, j'ai pas besoin de posséder pour être fan. J'ai pas besoin d'avoir 20 000 figurines de One Piece pour être fan de One Piece. Je suis pareil. Donc voilà, on est d'accord. Parce que moi, On j'ai n'a que pas les besoin. 3. Toi, t'as le 100, je crois, de. J'ai le tome 100 en celui-ci, collector là, qui est le encore full collector. blister. Ouais, pareil. Mais Sachant l'objet que, était tellement cool que j'ai ces trouvé versions ça collector, c'est de la intéressant. merde, on est d'accord. Non. Non, non, non. Voilà. va, ça Alors va. on va encore Ça une rassure, digression, encore une digression. Glénat, moi j'ai ouï dire, les versions collector de One Piece, donc du 98, 89, 100, devaient être des vraies couvertures cuir reliées et non pas une simple chemisette recouvreuse dans une matière de merde. Voilà, j'ai ouï dire que ça devait être de la vraie qualité. Vous avez pondu ça et en plus de ça, il y a énormément de scammers qui se sont amusés à en acheter à outrance et à le revendre à un prix complètement débile. Je suis d'accord. Allez juste vous faire En enculer. tant que Voilà. collectionneur, Tout le j'ai un monde. disclaimer à faire moi aussi un jour. J'en ferai un sur les scammers. Oui, mais de toute façon, je ferai une vidéo un jour, Ah, mais je- quand j'aurai une situation. Je reviendrai. Un podcast de 4 heures bientôt, Ah ouais, en non, deux mais parties. là, on va trop digresser, mais Et oui, mais de toute façon, il y a quand même beaucoup à dire sur je l'univers deviendrai de One Bancho Piece. Il y a- Junior. on pourrait parler des heures et des heures de One Piece. Il y a énormément de choses à dire, que ce soit autant sur le merch, sur le lore, sur les personnages, sur les célébrités qui en parlent. Et quand je dis célébrités, je mets des guillemets, parce que bon, j'ai une liste dans ma tête. Vous inquiétez pas, je suis pas tout seul. j'ai Je une suis liste. pas tout seul. Hein. Bref, Il y est-ce en a qu'on qui vont rentrerait prendre pas dans cher. dans le vif du sujet, parce qu'après 10 minutes d'avoir dit des conneries, Ah. ça serait bien quand même de parler un peu plus, merci, en profondeur du live action de One Piece. Alors, on va chacun notre tour, je vais vous poser la question. Ouais. Vous, le casting global, on va pas seulement s'arrêter sur les protagonistes, c'est-à-dire Luffy, Nami, Zoro, Sanji et Pipo, et je vous emmerde, je dis Pipo, parce que je trouve que, pour une fois, la traduction d'un prénom japonais n'a jamais été aussi bonne c'est et aussi... Moi, je dis Pipo et je vous emmerde. Donc, voilà, on va pas s'arrêter sur ces 5 protagonistes, on va aller sur un peu tous, et surtout les plus choquants. Alors, Luffy, il y a des choses à dire sur Luffy. Allez-y, moi je vous attends, je ferai mon petit live sur le dernier. Alors, moi perso, je trouve qu'il n'y a Crocodile, je trouve qu'il représente vraiment, il a vraiment la tronche de Luffy. Je vais me faire engueuler. Allez. Va, j'ai Ah, non, mais t'as de la chance, tu les vois, battes de baseball sont là-bas, donc profite. Non, mais je trouve que il ressort, en tout cas, son côté enfantin, le côté enfantin de Luffy, le tueur à Version regarder américaine.
Moi j'ai regardé en VO et STFR, Luffy ouais. ça m'a beaucoup choqué, j'avais l'impression qu'il fallait dire Luffy et pas Luffy. Mais bon, au bout d'un moment, 8 épisodes, à l'entendre 150 000 fois, on s'y habitue on va dire, mais... Mais non, moi je trouve que bon après il y en a d'autres un peu moins, mais je trouve que Monkey D. Luffy il est quand même représenté par. Après, bon, il y a un truc sur lequel on va parler tout de suite, c'est que bah il fout pas leur âge quoi, clairement. Ah, mais ça, on pourra en parler un peu Ça, plus tard. mais ça, le problème c'est sur c'est, beaucoup d'adaptations. Le pire, je pense que Bah, c'est Sanji. Tu prends pas des acteurs asiatiques, forcément, bah t'as Ouais, mais des ça c'est acteurs normal. qui, oui, non, C'est mais oui. normal parce que vu Mais qu'ils sont pas asiatiques, On sait très dans bien que voilà, les dans le Asiatiques lore, font quoi, pas tu leur vois. âge et tu peux mettre un acteur qui a 30 ans pour incarner un gosse de 15 ans, et bah ça passe crème. Ouais. Là, on fait ça avec des Occidentaux, bah ça passe pas, ça passe moins. Et en plus de L'acteur qui ça, joue Sanji, c'est clair qu'il fait plus vieux il fait que quand même un les peu autres. daron. Ouais. En Ouais. plus. Sachant Ouais. que Makenyu, il est déjà, je crois que ça doit être le plus vieux de tous. Ouais, il a plus de la trentaine, je crois, Makenyu. 20, il est attendez, quel âge 26 ans exactement. Et, Makenyu, il a 26 ans. 26 ans, ouais. et Ouais. ouais, mais du coup, oui, c'est ça. Moi, Donc, je lui donnais la trentaine, Makenyu. Bah, 26. ouais, mais tu Ouais. vois, celui qui joue Sanji, il en a 27. Ouais. Comme quoi, Il j'ai fait sûrement ses pas 27 ans, documenté. quoi. Ouais. Il fait même presque plus, tu vois. Mhm. Et c'est vrai que, bon, sachant que dans le manga, il commence le plus vieux, les deux plus vieux, je crois que c'est Zoro et Sanji. Je sais plus trop quel âge ils ont, mais c'est les plus vieux de tous. Mais Parce ça, de que toute le façon, plus jeune, l'âge, c'est. Qu'importe l'acteur, l'âge, ça va forcément être une problématique. Mais On ouais, peut au en bout parler d'un moment. maintenant. La problématique du fait que bah, on a pris des acteurs plus vieux, ils sont engagés sur ce terrain-là, à pas prendre des adolescents, mais plutôt des adultes. Les grimer en espèce d'adolescents voilà, plus vieux que ce qui nous paraissent. Ces acteurs vont forcément vieillir et du coup bah ils vont pas pouvoir tenir les 10 saisons. Et déjà moi je souhaite absolument qu'il n'y ait pas 10 saisons. Voilà, ça c'est dit. Déjà qu'il y en a eu une, c'est scandaleux. Ils en prévoient une deuxième, bah juste non. Et que de base ils tablent sur le fait qu'il y en ait 10, les acteurs vont pas pouvoir garder leur rôle, c'est pas possible. Tu vas pas pouvoir garder un Luffy sachant qu'en plus il est censé y avoir une ellipse de 2 ans à un moment dans l'histoire. Oui il va y avoir du spoil aussi ça, alors moi j'en ai rien à foutre. Hey c'est mort. J'ai pas lu, mais c'est pas grave. C'est lui. Ok. J'en ai rien à foutre, je suis pas là pour me faire des potes. Il Moi, est je suis pas là mort, pour me mort, faire des mort, potes. mort comme ton chien. Non, oui, la problématique de l'âge va se poser, forcément. Mais C'est un movie. du coup, là, oui, pour la distribution, personnellement, bah, tu vois, le Luffy, et c'est ça qui me fait encore mal, c'est qu'il a été validé par Oda, parce qu'il l'a fait rire. Je pars du principe que n'importe quelle personne serait arrivée à faire rire Oda, aurait eu le rôle qui serait passé avant lui, si le mec qui était passé avant lui avait réussi à piquer un sourire à Oda ou à le faire rire, en incarnant Après, Luffy. c'était des Parce que raccourcis faut pas- aussi, ça, tu vois. faut pas Sur le oublier- côté, il a fait rire. Oui, Parce que oui, mais ils ont faut pas casté, oublier que c'est un acteur avant tout et que lui, on lui propose le rôle d'un des personnages les plus connus à travers le monde. On lui propose ça. Bien sûr qu'il va tout faire pour l'obtenir. Donc il va forcément tout mettre de son côté, quitte à passer pour un mongolo et excusez-moi pour le terme, mais à vouloir faire rire Oda en faisant le pitre comme Luffy aurait pu le faire. Le problème, c'est qu'il y a un monde entre le personnage de Luffy et faire le pitre pour obtenir un rôle. Ce que je dis, c'est qu'il faut pas oublier que c'est un acteur. Il a réussi à faire ce que les autres n'ont pas réussi à faire, mais pour moi, ce mec n'incarne pas Luffy. Ce n'est pas Luffy, c'est juste un clown qui voulait un rôle. Point. Il a pas la prestance de Luffy, il a pas la carrure de Luffy, il a pas la tête d'un Luffy. Non, c'est non. Mais de toute façon, il y a quasiment aucun acteur, c'est oui. Voilà, de base, je vous le dis de base. allez, Il y en a allez, quasiment aucun, c'est oui. terminé. c'est pacté. Donc au niveau du casting, de la distribution, Luffy c'est non, Zoro c'est absolument non, parce que Zoro c'est censé être un mec, une gueule cassée, un loupard, et Makenyu, quoi qu'on en dise, c'est un beau gosse, et non, le Zoro ne doit pas être un beau gosse, c'est censé être un loupard, une gueule cassée, en plus un abruti, parce qu'il a pas de sens d'orientation. Ah, mais ça, il l'a dans le côté, enfin dans l'adaptation Oui. Netflix. Il a beaucoup de refs au fait qu'il se retrouve pas où il devrait être, où il est pas au bon endroit, ou quand on lui dit Ouais. d'aller là-bas, il va de l'autre côté. Et puis, en plus de ça, c'est pas parce que cool. t'as foutu de la peinture verte sur les cheveux De Makenyu. que bah c'est Zoro. Il y a des cosplayers, sans déconner, et je vais directement aller sur Nami, parce que Emily Rudd, il y en a énormément qui se pignolent dessus en disant ouais c'est la Nami, elle incarne trop bien Nami. Non, bah non, en fait je suis désolé, mais c'est pas parce que tu fous encore une fois des cheveux roux à quelqu'un que ça fait la bonne Nami. Alors moi j'ai un exemple, tu vas sur DeviantArt, tu vas regarder des cosplayeuses qui sont talentueuses. Autre exemple, tu mets une perruque rousse à quelqu'un, surprise il le savait absolument pas. Tu mets une perruque rousse à quelqu'un, il incarnera Nami attendez, aussi. ça se met comment, ça, Faut pas déconner, on est d'accord. Je le dis. Il le savait pas. C'est mon coiffeur. J'ai donné une perruque rousse. Oui, Nami. Oui. À Jay. C'est vrai qu'il y a une voix aiguë aussi. Ouais. Il peut prendre Donc voilà. le village Coco ou Coco. Voilà, je suis désolé, mais
faut quand même, elle est pas spécialement fidèle déjà en termes d'acting et en termes Jérôme, c'est toi? Après, Je c'est sais mon que avis. t'es un ami, dis donc. Ouais, je suis un bon acteur. Hein. Voilà, on aurait pu croire. Et c'est vrai que tu vas sur DeviantArt et tu vois plein de cosplayers. Le contre-argument à ça, c'est oui, mais les Il y a cosplayers d'autres ne sont... surprises là-dessus ou pas? Non, c'est la seule. Il y a peut-être une vaginette qui traîne, je ne sais Je pas. dis, il était en train de toucher Mais, quelque chose, et ben voilà. Mais le contre-argument à ça, c'est oui, mais les cosplayers ne sont pas des acteurs. Et j'ai envie de contre-argumenter en disant oui, mais les acteurs ne sont pas des cosplayers. Après, c'est vrai mais que le non. côté perruque, c'est un peu relou, quoi. S'il y a un truc qu'on peut pas retirer, honnêtement, j'ai deux choses. Moi, je savais pas qu'il y avait une perruque perso. Deux points si, si. positifs, ouais. Je savais Mais pas. non, mais il y a Point des positif. acteurs qui se rasent de la tête pour des rôles. Oui. Tu sais, une teinture, ça y aurait pas coûté cher non plus. Bah, c'est vrai que non, mais là, c'est quand même, c'est scandaleux. T'as l'impression que c'est du spray peinture vert, magique Ah, à tu veux 10, dire pour quoi. Makenio? Pour Makenio. Ouais, mais c'était pour Emily c'est Rossi, normal qu'ils hein, ont mis du vert aussi. la roue Parce que Killery. sinon, on aurait dit Seyar dans Senseiya. Ah voilà, Makenyu qui en plus a eu un rôle enfin, précédemment de merde. Sa carrière est en dents de scie, j'ai envie de dire. Non, s'il y avait deux choses que j'avais pour encenser le live action de One Piece, c'est les costumes. Les costumes sont présents, mais les costumes sont beaucoup trop présents. Alors déjà, ils sont magnifiques, ça il y a rien à dire. Les costumes de la marine, les costumes de l'équipage du Straw Hat sont magnifiques, mais un peu trop présents. Je parlais de l'anime, le live action, mais je le sais. Chaque épisode, il change de. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, ils ont des refs Voilà. sur Sur énormément de color choses. walk et, Sur des color walk et sur des, si je ne dis pas de bêtises, color spread, ouais. color spread. Color spread. Sur des refs aussi sur des couvertures de Tiens, certains il y en a. tomes, dont celui-là. Le Voilà. tome 11, en gros, Zoro, il y a Zoro, Usopp et Luffy qui ont les mêmes fringues que pour le dernier épisode. Ok. Et il y en a plein de. Moi, je trouve ça un peu, enfin, Ouais, je trouve ça cool, tu vois. cool, mais Mais tu vois, il y a une diff que je trouve, moi en tout, moi j'ai envie de dire que je me situe entre les deux quoi. Moi ce que j'ai trouvé cool sur ça, c'est que on fait plaisir. Bon, c'est clairement des cadeaux pour les fans, tu vois. Mais je trouve ça cool parce que Ah, moi, c'est du fan service. mais c'est du fan service à fond. c'est Mais pas le même moi fan j'adore. service tu vois. qu'Oda a l'habitude de nous fournir, mais Mais ouais, mais moi j'adore parce que tu vois, c'est le côté où tous les gens qui ont lu auront pas la même lecture de l'adaptation filmée que ceux qui vont découvrir en premier temps. Moi, je le compare souvent, tu sais, aux gens qui disent ah oui, j'adore Iron Man parce qu'en fait ils ont vu un film Iron Man. Mais du coup, ça satisfait et les gens qui ont lu les bouquins avant de voir le film. Là, c'est pareil. Et du coup, je trouve que c'est un peu des petites attentions pour les fans, quoi. C'est clairement du fan service et tout. Mais le fait de voir Luffy avec des fringues différentes chaque jour, ça fait moins. Ça fait un tout petit peu plus réaliste. voilà, c'est ça fait plus réaliste. Ça fait plus réaliste sur le côté où sinon, c'est un gros crado, quoi. Il met les mêmes fringues tous les. Non, mais c'est vrai, quoi. Mais Ouais, mais on se c'est pose comme des ça, c'est questions, l'univers des mangas. Hein. Ouais, ouais. Dans mais Goku, oui, ça mais- fait 30 ans qu'on le voit avec la même tenue avec- orange. Non, elle a changé de logo. Ça choque On a personne. changé de logo. Oui. On se pose des questions sans s'en poser, mais c'est vrai que là, oui, on se dit, bah là, oui, au moins. Ouais, mais là, tu sais, c'était c'était le côté, je pense, pour faire plaisir aux fans aussi. Parce que ça reste quand même le manga le plus lu. Il est interminable. Bon, on arrive sur On la arrive, fin, là. on y arrive, On y d'ici arrive, 10 là, ans, franchement. Non, mais même moins. Je pense que là. Disons en France. Mais là, je pense qu'on va atteindre les 120 tomes, voire 130, mais pas plus, quoi, tu vois. 130. Moi, Ouais, je pars sur du Parce que là, 130. on est sur 104, Parce 105. qu'on s'est rendu compte que sur les derniers arcs qu'il Ouais, a ça fait, digresse à mort. Hein. ça digresse à mort, ça parle beaucoup plus qu'avant. Et c'est normal, ça nous apprend énormément de choses. Alors pour ceux qui... Surtout oui, en ce moment. ouais, alors, comme je disais, il y aura du spoiler, je vais éviter quand même de... Non, de- pas de- les voilà. récents, peut-être pas. Non. Pas les récents, mais je vais pas non plus, voilà, j'ai balancé une dinguerie tout à l'heure que je le regrette pas, hein, bien fait pour votre gueule. Si vous regardez et que vous connaissez pas trop l'univers de One Piece, au début, c'est assez limpide, assez rapide. Et d'ailleurs, c'est ça que je trouve dommage. Ils ont réussi à faire un live action que moi je trouve médiocre par rapport à des arcs qui, on va pas se le cacher, les premiers arcs de One Piece sont plats. Ça part d'un point et ça va à un autre. C'est tout. Il n'y a pas de digression, ça va pas nulle part. Et voilà. Alors que là, dans les derniers arcs, ça part dans tous les sens, ça revient en arrière, ça va très loin en avant. Très loin en arrière. Ça va très loin en arrière, sachant qu'en plus, pour ceux qui ne savent pas, l'intrigue principale de One Piece, c'est pas juste un gamin qui veut devenir le roi des pirates. Moi, j'ai envie de dire un avis plus poussé, plus profond, parce que toutes les vidéos que j'ai regardées jusqu'à maintenant de youtubeurs qui ont parlé du live action de One Piece,
Piece, c'était juste pour décaloter la série et puis sucer goulûment le gland. Ah, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vrai, à chaque fois, ça allait vraiment, ça l'encensait, c'était infernal. Absolument magnifique. Alors, soit pour moi, non, cette phrase-là, je la garderai pour la fin. On va en reparler après. On va terminer sur la distribution, le look des personnages, le casting. J'ai gardé exprès donc Sanji et Pippo à la fin, parce que pour moi, c'est les deux personnages les plus honteux en termes de look. Oui, alors c'est vrai que pourtant j'y étais fort quand même sur les deux premiers. Mais pour moi, Sanji et Pippo, c'est honteux parce qu'en fait, il y a deux signes distinctifs sur ces personnages. Vraiment deux putains de signes distinctifs. Tu vas parler du nez et du sourcil. Exactement, le nez et le sourcil. Sûr. Ce sont deux signes distinctifs de ces personnages qui font que ces personnages sont ces personnages. Le nez allongé de Usopp, s'il est là, c'est pas anodin. C'est parce qu'en fait, c'est pour rappeler Pinocchio. Le nez qui s'allonge, qui grandit à chaque mensonge. Usopp veut dire mensonge. Pippo, en français, du coup, c'est le personnage qui ne fait que mentir. Alors, je sais pas comment ça se passe en introduction dans le live action, mais Pippo avait tendance à mentir, à appeler... Mais il n'y a pas ses copains. À crier. Alors déjà, oui, il n'y a pas piment, oignon et carottes, hélas. Mais de toute façon, les absents, il y en a beaucoup. Qui racontait des mensonges aux villageois, au village, à sa mère pour lui faire plaisir. Pas foutre son nez, putain, sans déconner. Parce que la prothèse était chiante à mettre, à porter, putain, mais c'est vraiment... Mais j'ai envie de dire, c'est une pleureuse, l'acteur qui incarne Pippo. Et le sourcil en tourbillon de Sanji, qui du coup va couper énormément d'interactions avec Zoro, parce qu'ils ont tendance à se balancer des fions en permanence. Sanji qui lui balance tête d'algue, et Zoro qui lui balance Sanji sourcil vrillé. Là, il peut pas lui dire sourcil vrillé parce qu'il a pas son sourcil vrillé. Mais en plus, ce sourcil vrillé, spoiler, il a pas une importance, mais il a une signification. Ça montre que Sanji, c'est pas n'importe quel tocard. Spoiler, il appartient à une famille et cette famille a la particularité d'avoir les sourcils vrillés. Et c'est pas pour rien. Mais je trouve dommage qu'ils aient au final enlevé les sandales de Luffy. Ah oui, mais c'était pas pratique pour les cascades. Pleureuse, la prothèse du nez de pareil, pleureuse tiers, je suis emporté, et le sourcil vrillé. Deux principaux. Dommage. Ouais, j'ai envie de dire, les sandales, c'est pas non plus le plus. Après, c'est vrai que ça montre ce côté très décontracté et nonchalant, voire un peu je m'en foutiste de tout, quoi. Après, je trouve qu'il a gardé, l'acteur, elle a gardé un peu ce côté. Il y a des refs, ça me fait rire, des trucs dans le manga où tu vois se décrotter le nez. Ils l'ont fait aussi dans le. Mais je la trouve très maladroite et très, très dégueulasse cette scène. Autant dans le manga, elle fait sourire, autant la voir. Ouais, parce que en plus, il utilise pas le bon doigt. Ouais, déjà, il utilise pas le bon doigt. Et puis en plus, il regarde la caméra comme si il se sentait coupable ou si. Enfin voilà, je sais pas, il avait mais fait du coup, c'est vrai que Usopp n'a pas besoin non plus de lui faire un nez de Pinocchio, tu vois, mais c'est vrai qu'ils auraient pu de montrer ce côté un petit peu allongé, ça aurait été pas plus mal. Et puis le sourcil de Sanji, c'est vrai que ça manque aussi, parce que c'est des refs au personnage, quoi. C'est un peu comme s'ils avaient enlevé le chapeau de paille à Luffy, ou sa cicatrice sous l'œil. La cicatrice sous l'œil, tiens, parenthèse, je trouve qu'elle est bien amenée. Je m'attendais pas à ce qu'il la fasse vraiment comme ils la font dans le manga et l'animé aussi, tu vois. Dans l'animé, ils le font aussi. Ouais, il s'est bien planté son couteau. Moi, perso, Sanji, ça a été pour l'instant mon préféré, on va dire. Parce que même si moi j'ai lu les tomes il y a que très longtemps et j'ai relu simplement le premier il y a peu de temps. Ouais, pour Sanji, c'est juste qu'en fait, j'ai adoré le fait. Bon, comme moi j'ai regardé en VO, j'ai pu entendre les accents des différents acteurs, les voix qu'ils prenaient. Alors je pense que c'est chacun leur propre voix à chaque fois. J'avais été même vérifié pour l'acteur qui joue Sanji, j'avais vu qu'il était londonien et espagnol, et en fait il a un accent qui est mixé entre les deux, qui est, je sais pas, qui est plutôt génial, qui est plutôt prenant. Le fait qu'il soit british quand il est en mode bien habillé comme il est en une sorte de costard, je sais pas comment on peut appeler ça, mais du coup ça fait vraiment très guindé, très bien. Et le côté anglais, mais un peu nord de l'Angleterre, un peu fier, un peu fier de lui et tout dans sa façon d'être, et qu'il est sûr de sa bouffe et qu'il veut faire absolument les choses. C'est tout ça que j'ai aimé, et notamment le fait que donc ça, sur les personnages, les flashbacks qu'on a pu avoir à chaque fois avec les mômes, moi je les ai trouvés plutôt bien, notamment le sien. Il m'a vraiment, mais ça m'a marqué comme il fallait, et donc du coup c'est pour ça que j'ai aimé le personnage en soi, parce qu'il y a une bonne explication de son passé que moi je n'étais pas au courant, puisque les volumes, comme j'ai expliqué, je les ai lus il y a très longtemps, et c'est ça qui m'a fait kiffer en fait le personnage encore plus, notamment le côté stylé qu'il a quand il combat, quand il fait sa nourriture, quand il est par rapport à Zef, voilà, c'est un peu tout ça qui m'a plu dans ce personnage là, peut-être plus que les autres. Et voilà, là sur Sanji, j'ai que ça à dire pour l'instant, mais je sais pas si on en reparlera plus tard, mais en tout cas
je le kiffe. Voilà. Mais le truc, c'est que c'est un ressenti, l'accent british, l'accent espagnol que tu lui donnes dans le live action ou pas du tout? Est-ce qu'on l'entend? Ouais, est-ce que c'est vraiment quelque chose de prononcé ou pas? Ouais, Parce que Sanji, quand même, encore une fois, par rapport à la série, Ouais. il est censé être français, Ah ouais. avoir des traits français. Ouais, non. Voilà, c'est le cuistot, le coq français. Non. Il Allez. a juste des attaques qui précisent en disant côtelette. À un moment, il dit mouton. Jarret, mouton. Voilà, mouton, mais ouais. quand il dit côtelette, il dit côtelette, mouton. Et du coup, il dit souffler plusieurs fois, etc. ouais, je vois ce que tu souffler. veux dire. Et en fait, en anglais, tout ce qu'on entend là, effectivement, donc il a anglais, accent un peu hispanique, et puis ces mots français, mais après ils en parlent, peut-être qu'ils en parleront dans la suite, je sais pas, en disant qu'il a des origines françaises, je n'en sais rien, mais en tout cas ils en parlent pas dans la série. Du coup, c'est vrai que si tu m'aurais pas dit qu'il avait une nationalité française en fait dans le comic, dans le manga, Ouais, c'est je me serais pas rendu compte quoi. sorte. Ouais, Oui. Parce que du coup, C'est en fait pas assimilé. Oda, voilà, c'est inspiré de certaines nationalités, de certaines D'accord. ethnies Ouais. pour ses personnages. Donc, comme One Piece, Zoro, Luffy est censé être brésilien. Hmm. Nami, elle est scandinave, je sais plus de quel pays de la Mm. Scandinavie. Sanji, français. Zoro, japonais. Usopp, c'est Afrique du Sud, je crois, si je dis pas de bêtises. Après, voilà, des personnages qui vont débarquer au cours de la saison 2. Donc, on va parler de Chopper, qui est censé être canadien. Robin, elle est censée avoir des origines russes. Donc, moi, ce qui m'aurait vraiment plu, c'est que on garde quand même ce côté fidèle des nationalités des personnages et d'avoir vraiment des acteurs de ces nationalités-là pour que ça renforce le côté fidèle. Et parce que certes, c'est une adaptation, tu peux adapter en étant fidèle, quoi. On va peut-être passer au point suivant. C'est vrai que le look, le casting, par exemple pour les hommes poissons, je les trouve quand même très dégueulasses. Ils sont censés faire 2,50 m de haut parce que c'est des êtres massifs, c'est des Alors, putains de par contre, surhommes. ouais, c'est clair que sur la proportion des tailles de One Piece, c'est compliqué. T'as Elvira, elle est toute petite, en vrai, elle est super grande, par exemple, sur ça. Ça, je veux bien que ce soit dur, parce que les proportions des personnages dans One Piece sont juste loufoques. Donc je suis d'accord que tu puisses pas tout respecter. Mais là, on parle de toute une race qui est censée être grande, justement, pour montrer, en fait, cette espèce d'opposition entre Ah, ils sont quand même plus grands. Oui, mais ils sont censés être grands et massifs. Là, je suis désolé, mais ils sont frêles, ils sont tout queue, les hommes poissons. Alors, Ouais, mais parce que tu penses, C'est le côté plus réaliste, ouais. Ouais, c'est ça. plus réaliste, mais c'est One Piece, Et c'est pas c'est l'histoire difficile. d'un gamin qui peut allonger les parties de son corps. Ouais. Parle pas de réalisme quand le héros principal, en fait, peut allonger les parties de son corps comme un chewing-gum. Ouais. Je suis désolé, tu peux pas parler de réalisme quand il y a ça. Ah, mais ça, je pense que c'est le côté aussi qui limite quand tu veux pas utiliser le CGI et utiliser des prothèses et tout ça. Ouais. Et T'as ça, beau c'est- prendre des acteurs super massifs, tu prendrais The Rock pour jouer Arlong, il ferait toujours petit, quoi. Parce que même s'il est Il y super a- épaulé et tout. Il y a un système pour rendre les personnages plus massifs. Hein. On l'a vu dans un film qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux. Ils Ah ont oui, réussi non, mais je suis d'accord. à rendre des personnages petits, très petits, et des grands, très grands, et massifs, très massifs. Après, juste avec un jeu de caméra. Est-ce que tu crois pas que du coup, s'ils font une saison 2, ils vont peut-être apprendre des erreurs qu'ils ont eues, Je pense pas. des reproches, Je pense pas. non? Non, ah non, parce qu'ils ont pas eu de reproches. Apparemment, tout le monde leur a sucé le gland. Donc non, tout le monde l'a encensé. Et j'ai l'impression que très peu de gens se sont dit, c'est vrai que c'est quand même bien éclaté au sol. Non, les influenceurs ont très bien fait leur job de One Piece, c'est génial. Les gens ont été hypés. Ceux qui connaissaient pas ont trouvé ça bien dans l'ensemble. Et ceux qui connaissaient se sont dit, ah, c'est pas si mal. J'ai des tas d'amis qui boycottaient le live action, ont fini par le regarder et sont laissés, tentés par le côté obscur de la force et se dire, bon, c'est pas si mal. Oui, c'est pas si mal. C'est un bon divertissement. Mais c'est parce qu'on a tellement été déçus par les autres. Oui. Quand il y en a une de bien, on se dit qu'elle est bien aussi, tu vois. Il y a peut-être ce côté-là. Ouais, ouais. Après, moi, il y a un truc. Je pense qu'il faut remettre, j'aime bien cette expression, l'église au milieu du village. C'est que ça reste une adaptation de quelque chose. C'est comme un film où, tu sais, les gens, si on prend par exemple Harry Potter, les gens, ah ouais, mais il manque un tel dedans. Ça reste une adaptation. On n'a Ouais, pas mais pu tout faire. elles étaient quand même relativement fidèles, ces adaptations. Elles allaient à l'essentiel. Elles prenaient pas trop de directions différentes. Elles se permettaient pas des choses non plus trop. Mais parce qu'il y a aussi qu'un support papier écrit et non visuel, tu vois. Oui, c'est Parce vrai. que nous, on a quand même Mais 104 c'est- tomes D'ailleurs, actuellement. c'est ça le problème. 40 232 épisodes parce qu'il y a 12 000 épisodes filler qui servent à rien. C'est même d'ailleurs ça le Ouais. problème, tu vois. Pour moi, ça rejoint la distribution, le casting des personnages. C'est qu'on a un support visuel, on a un produit fini. Donc des personnages avec une couleur de cheveux, une couleur de peau, un
gabarit, un charisme, une taille précise, une gueule précise, une ethnie précise, une nationalité précise, on arrive encore à nous foutre des personnages qui n'ont pas la bonne couleur de cheveux, pas le bon sexe, pas la bonne couleur de peau, Pas la bonne nationalité. pas la parce bonne que Sanji, nationalité. S'il est Oui, censé être censé français, il est être pas français. Voilà, donc je suis désolé, mais c'est vrai que on peut me jeter la Après, pierre en Pierre- disant que je suis Peut-être un que peu Pierre gros Ninet, il était puriste. pas, il était peut-être pas libre. Peut-être, du coup, Ah, ça aurait tu été vois. drôle. Je suis peut-être un peu trop puriste en voulant une adaptation fidèle à mon manga. Mais oui, parce qu'en fait, je suis Ah, une mais espèce c'est de ça. gamin qui veut voir les personnages de son manga papier, de son dessin animé prendre vie et non pas voir pour moi une pâle copie. Oui, je suis désolé. Et est-ce Mais, que, du coup, je vais te poser une question. Est-ce que voir l'animé en version réelle, ça t'aurait changé quelque chose? Comme tu l'imaginais en adaptation. Ah mais oui, clairement que si j'avais pu voir. Et il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais c'est nul en fait. Autant regarder le dessin animé ou autant relire le manga si tout ce que tu voulais, c'était que de voir la même chose que dans le manga. Oui, c'est logique de vouloir voir ce qu'il y a dans le manga. Et que par exemple, des scènes qui n'existent absolument pas dans le manga existent en adaptation, en plus n'apportent rien, ne servent à rien. Tout comme la rencontre de Arlong et Baggy. Le fait que Arlong soit sur le Barassi, j'ai énormément d'exemples comme ça. Pour moi, des scènes qui n'ont pas à exister. Ouais, mais tu vois, par exemple. Parce qu'elle n'apporte rien en plus de ça. Je sais pas si t'as la ref, toi, mais t'as le Baroqueworth qui apparaît. C'est un personnage du Baroqueworth apparaît devant Roro Zoro, qui n'apparaît pas dans le manga, mais qui a été expliqué dans le manga, adapté, tu vois, pour l'adaptation Netflix. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, bien. Moi, j'ai pas la m'exprimer, ref pour l'instant. mais oui, bah alors, le problème c'est ça aussi, quand les gens ils regardent pas l'adaptation. Voilà, donc faites pas chier. Dites pas One Piece c'est bien, si vous avez juste l'adaptation, allez lire le manga, allez regarder l'anime, faites pas chier. Non oui, c'est vrai que ce Mr. Seven qui Ouais, sort voilà, un petit peu exactement, Mr. qui Seven, sort un je petit sais peu de son nulle nom. part. Mais je trouve ça bien, tu vois, parce que du coup on a une image sur quelque chose qui s'est passé, qui est pas passé dans le manga, tu vois. Bah, moi je me Il dis rien à explique. foutre. Rien à foutre. Bah moi je me dis rien à Parce que foutre. toi, pour toi, Parce que il parle trop tout de suite du Baroqueworth, par exemple. Bah ou, déjà oui. Parmi les ils font trucs, des refs quand même pas mal. il y a trop de présence de Baroqueworks alors que Baroqueworks, pas concrètement, oui, ça va être un point culminant dans l'aventure de Luffy dans One Piece, parce qu'il va s'y passer énormément de choses. On va y rencontrer de nouveaux personnages. Alabasta, donc c'est un lieu dont on entendra parler encore dans 80 tomes. Voilà, Alabasta, c'est un lieu qui a une importance. Les personnages qu'on rencontre à Alabasta auront une importance. Pourquoi je parlais de ça, moi déjà? Je sais pas, Je ne sais plus. Ce qui est énorme en fait, c'est qu'avec avec One Piece, ce qui aura du mal à être transmis dans le live action, c'est qu'il y a il y a énormément de références au passé, au futur, au présent, et ce dans toute l'histoire. L'intrigue est vraiment très très importante. Comme je le disais, c'est pas juste un gamin qui va chercher, qui veut devenir roi des pirates. C'est un gamin qui veut devenir roi des pirates avec tout un lore autour de lui, énormément de choses qui se passent autour de lui. C'est pas centré sur Luffy, c'est vraiment tout un univers qui a été Oda a créé et que Netflix aura énormément, je pense, de mal à mettre en place parce que ils ont un petit peu enculé pas mal de personnages. Je pense à Dracul Mihawk, l'un des 7 corsaires. Concrètement, Dracul Mihawk, c'est un petit peu la pute à Garp. Garp qui est beaucoup trop présent. Ah oui, on parlait de Baroqueworks, l'omniprésence de Baroqueworks. C'était pour ça que j'avais été à la Basta. L'omniprésence de Baroqueworks, on s'en fiche de savoir Baroqueworks. La scène qu'on voit apparemment avec Mr. Seven, elle n'est pas dans le manga parce que Oda avait peut-être jugé que c'était pas intéressant qu'elle y soit. Concrètement, on peut pas dire nous on va faire ça parce que l'auteur l'a pas fait et ça va être mieux que ce que l'auteur a fait. Non, tu peux pas dire que te permettre d'adapter un truc en disant on va faire mieux que l'auteur. Non, mais je pense que l'auteur il a dû être derrière quand même, il a dû. Oui, mais il avait un manga à écrire, il avait pas que ça à foutre d'être là, regarder. C'est son bébé quand même. Et c'est son bébé, et c'est vrai qu'il a son mot à dire pour tout, absolument tout. Parce qu'il y avait interdit des romances. Mais parce qu'on sait très bien, que Netflix aurait foutu une romance entre Zoro ils ont réussi à en faire un. Ils ont fait un petit bisou quand même entre Kaya et. Oui, alors chose qui n'existe absolument pas. Kaya n'embrasse absolument pas. D'ailleurs, Kaya qui est un peu trop maladive, je trouve, comme personnage. L'actrice est trop bien castée. Je la trouve vraiment très malade. Elle fait très. Ouais, ils ont très sur le point de canner quoi. C'est vrai qu'il y a les blafards, les lèvres et tout. Je pense que c'est bien. Mais la scène du baiser n'existe pas et n'a pas existé parce que on a trop souvent tendance à oublier que One Piece c'est un manga shonen et dans le shonen les romances, les histoires d'amour c'est en second plan, voire ça n'existe absolument pas. Il y a des shonen sans histoire d'amour qui sont même pas importantes du tout à la base. C'est l'amour de l'aventure. Netflix a tendance à vouloir
toujours nous foutre de la romance, et en plus de la romance... Mais ouais, parce que pour eux, déjà, ce qu'ils voient derrière le côté série, c'est les jeunes qui consomment. Donc les C'est les jeunes chiffres. sont. Bah ouais, c'est ça, mais les jeunes Ouais. consomment, c'est les jeunes qui sont attirés par ce genre de trucs, et c'est les jeunes qui vont faire que ça va être vu, tu vois. Donc eux, ils cherchent. Surtout que là, je pense qu'ils veulent aussi un public de non fans de manga à la base. Ils prennent je pense qu'ils cherchent aussi enfin, ils cherchent un public fan de manga, ça c'est sûr. Mais ils élargissent aussi le côté, il y a des trucs, faut pas que ça soit trop creusé parce que on va perdre sinon des futurs abonnés Netflix. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Mis à part, on va dire, bon, on va passer quand même sur le casting. Il y a énormément, moi, je trouve qu'il y a énormément de choses qui auraient dû être mieux faites. Je vais juste digresser un petit peu sur ce personnage, qui est un personnage de second plan. Pourquoi? En fait, c'est juste pourquoi, mais c'est l'un des frères siamois, les sbires du Capitaine Croc. Ah, C'est censé être les frères Siam, les frères siamois. Ouais. Bien, il se trouve que c'est un frère et une sœur. Pourquoi? Pourquoi avoir foutu une femme alors qu'à la base c'est deux hommes? Quel était l'intérêt? En quoi ça fait avancer l'histoire? Parce qu'il n'y avait pas assez de femmes dans l'histoire? En moment, moi je trouve qu'il faut quand même arrêter de se foutre de notre gueule. Vous allez me dire, oui, mais en quoi ça dérange le fait que ce soit une femme? Ah, ça dérange pas, mais le produit à la base, tu vois, je veux dire, l'œuvre originale, on l'a, le produit fini, le personnage était là, c'était un homme. Pourquoi en faire une femme? Pourquoi absolument toujours vouloir changer? Voilà, sous couvert en fait de l'adaptation, ils peuvent se permettre des libertés. Bon, moi, je fais clairement partie du camp. Pourquoi changer quelque chose qui existe déjà? Et je sais très bien que on n'est plus très nombreux à aimer les choses fidèles qui respectent l'œuvre originale. Ton espèce est en train de disparaître. Oui, ouais, on se fait vieux. Hein, qu'est-ce que tu veux, Moi je trouve, enfin en tout cas, tu sais, tu parles Le de- Bancho est en du- train de mourir. de l'équipage de Kuro là. Moi je trouve qu'il manque c'est Django quoi. Ah ouais, alors donc voilà, on va Tu parler vois. de l'intrigue, les différences avec le manga. Il y en a énormément, il y en a énormément. Et par exemple, ce personnage Django, donc dont Lo vient de parler, explique-nous qui c'est. C'est Alors Django, l'hypnotiseur, donc il a un pouvoir d'hypnotiseur. pouvoir, c'est Ouais, une enfin, ouais. faculté, parce que bon, si on parle de Ouais. pouvoir, il y a les pouvoirs du fruit des démons. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais Mais du c'est une coup, faculté, quoi. C'est un hypnotiseur. Et alors, il est présent, donc pour ceux qui l'ont pas vu concrètement, il y a énormément d'easter eggs. Et Django, donc, en est un. On le tu voit le vois, mais juste dans sur une un avis de affiche. recherche. Alors que Django, à la base, bah... Bah, c'est un perso qui est important en plus sur ce passage. Enfin, inaperçu, il avait des lunettes en forme de cœur et Oui, il parce qu'en plus, faisait. il ressemble, il est tiré. Alors, Oda et Chiro Oda s'inspirent de pas mal de personnages célèbres pour créer ces personnages. Et Django, c'était Michael Jackson. Ouais, c'est Apparemment, il était ça. inspiré de Michael Jackson. Ça reste une adaptation d'un manga qui est quand même très très drôle. Et c'est vrai que les scènes avec Django étaient assez drôles parce que quand il hypnotise quelqu'un, Django arrive à s'auto-hypnotiser. Il endort sa cible, mais il s'endort aussi. Ce qui fait que ça ne sert absolument à rien, sauf s'il y a quelqu'un pour capturer la cible. Le fait que Django ne soit pas là, ça empêchera Empêche probablement 2-3 scènes, tu vois. Aussi, deux, trois scènes et probablement l'apparition d'un personnage qui s'appelle Ina, la Dame de Fer. Je sais plus quel grade elle a, mais bref, c'est un membre de la marine qui, à un moment, en fait, apparaît avec comme sous-fifre. Oui, On bah va oui. dire que l'équivalent de Garp, c'est Kobe et Hermep. Et bah, elle se tape Django et Full Body. Et Full Body, donc, c'est le gars aux cheveux roses qu'on voit se faire latter la gueule par Sanji sur le bar assis. Lui, voilà, il passe carrément au second plan. Je voyais un YouTuber qui faisait une vidéo avec les Easter eggs qui disait ce qui est incroyable, c'est que dans One Piece Live Action, il y a des personnages qui apparaissent même dans le manga papier, qu'on voit, et c'est des personnages dont on en a strictement rien à branler. Vraiment, la scène sur le bar assis où on voit le noble là qui demande un verre de vin ou je sais pas Ah quoi, ouais. ou Parce qu'il y a une rep à la oui, marque et parce que de la bouteille de vin que et je sais parce plus que qui boit. Arlong soulève la table et il y a ce gars-là qui est dans le manga, en fait ce gars-là on en a rien à foutre. Par contre ce qu'il faut pointer du doigt, c'est qu'Arlong est sur le bar assis. Or dans l'œuvre originale, Ouais, il a pas- Arlong n'a jamais foutu une seule écaille sur le bar assis. Et en parlant d'easter egg, eh bien il y a Meme, le monstre de compagnie de Arlong, qui n'est pas dans le live action et qui est pourtant dans le live action. Ouais, il apparaît en générique du premier épisode quand il monte la carte avec toutes les îles et en fait tu le vois mais c'est vraiment moi je l'ai regardé vite fait parce que je le savais tu vois Voilà. Donc, et sinon je l'aurais pas vu. comme je disais, Mais il il y y a en a plein énormément des trucs d'histoires. comme ça. Il y en Il a y a des îles énormément. qui apparaissent qu'ils n'auraient même pas dû, qui Oui. on devrait même pas connaître Des encore à personnages ce qu'on niveau-là. devrait même pas Mais connaître après, non plus. c'est pas mal aussi dans le côté où maintenant on a un recul. C'est bien, mais c'est le défaut aussi. Mm. Le défaut, c'est d'avoir un manga qui fait 107 tomes actuellement. Il commence une adaptation maintenant. Ça sera impossible. Enfin, je vais pas spoiler, hein, mais ça ira jamais jusqu'au bout. Hein, c'est impossible. On peut pas adapter. S'ils font, allez, une saison par an,
Donc on est sur 10 ans. Les acteurs ont quasiment 30 ans, donc ça veut dire que dans 10 ans, ils auront 40 ans, ils vont jouer des jeunes de 20 ans. C'est pas possible. Pour moi, ça va s'arrêter à Alabasta ou à la fin. Ils vont terminer avec le bras en l'air, avec une croix sur la main, et puis basta. Puis ça va être le dernier épisode, et puis ils diront il est parti pour de joyeuses aventures, et puis basta. C'est aussi ça le problème. Ils ont attendu tellement d'années avant de faire une adaptation pour je ne sais quelle raison. Peut-être parce qu'Oda voulait pas, peut-être qu'il avait pas envie, peut-être qu'il proposait pas assez d'argent. C'est Ou, vrai que quelles sont les raisons? Ouais, je sais pourquoi est-ce qu'il Oda, a en fait, accepté s'est dit- maintenant, quoi. Parce que si la raison c'est en fait pour permettre une plus grosse visibilité à One Piece, il n'y en avait pas besoin. One Piece n'avait absolument pas besoin de plus de visibilité que ça, parce que déjà ça va nous rapporter des fans complètement teuteux. En fait ça va recréer l'effet de mode, ce que j'appelle l'effet Dragon Ball Z. C'est le genre de personnes qui ne vont... Avec Dragon Ball Super. Non, pas Dragon Ball Super, non, ça va ramener juste le genre de personnes qui ne vont jurer que par un seul truc. Mais non, voilà, ça va rapporter des personnes qui ne vont rien connaître et vont se dire, moi j'adore One Piece, mais dire juste j'aime One Piece parce que j'ai vu le live action, bah non les gars, je suis désolé, mais non. Allez acheter quelques mangas, si vous les achetez pas, allez en bibliothèque, allez les lire à l'espace culturel. C'est l'effet Marvel, moi j'appelle ça. C'est je connais tout Marvel. J'ai vu Iron Man, Hulk et Thor. Voilà, basta. J'ai même vu Batman. Ouais, J'ai vu Batman. J'ai vu Batman. Non, ça c'est cadeau. Ça. J'ai vu Batman Ah, ça et irrite un peu, Stikanaman. ça irrite un peu. Et Mon Marvel préféré, c'est Superman. Ah ouais, ça exaspère. Mais bon, bref. Et donc du coup, ouais, voilà, l'intrigue pour l'instant, bon, elle est ce qu'elle en est. On sait juste que c'est un personnage qui s'appelle Luffy qui veut devenir le roi des pirates. Qu'est-ce que ça implique d'être le roi des pirates? On sait pas vraiment. Si ce n'est trouver le fameux trésor de Gold Roger, le One Piece. Tu dis Gold Roger? Oui, Gold Roger. Oui, Gold Roger pour pas, voilà, on va dire Gold Pour Roger pas pour spoil. l'instant, pour pas On a spoiler. spoil pas mal On quand va, même. on va pas spoiler le fait qu'en fait il s'appelle Goldie C'est un Roger jeu, quoi. et que ce dé en fait a une importance capitale puisqu'on le retrouve aussi dans le nom et prénom de Monkey D. Luffy, Monkey d'Ivoire. Monkey D. Garp, de Portgas D. D. Ace, Ace. de Trafalgar D. Lowe. Lowe, Et de pourquoi Bartholomé pour- dit, Au final, non, on s'en fout, on peut spoiler. Je suis désolé parce que revenons au Ah non, c'est Non, ta chaîne. on Tu en fais voit. ce que tu veux. Moi On a j'aimerais bien droit. les lire un jour quand même, mais bon, c'est pas grave. mais revenons-en. Mais non, mais ça- revenons, non, En mais- vrai, ça spoil pas plus que Ouais, ça. Ça spoil quand même un peu, je suis désolé. Parce que dans les avis de recherche, donc, comme je disais, Django est absent. Et dans les avis de recherche, dans les easter eggs qu'ils ont réussi à nous foutre, ils nous ont foutu Bellamy. Un avis de recherche pour Bellamy. Un personnage qui s'appelle Bellamy la Hyène, qui n'apparaît pas avant le tome 24 ou 25, je sais plus. Tu te dis, bah, pourquoi citer un personnage qui apparaît pas du tout maintenant, qui a pas une si grosse importance que ça. Et on nous fout l'avis de recherche de Cavendish. Cavendish, qui est un personnage qui n'apparaît pas avant l'ellipse des 2 ans. Je crois sais qu'on est plus. sur à 70 tomes. un truc Ouais, comme une ça. soixantaine, 70aine de tomes. Pourquoi foutre l'avis de recherche d'un personnage qu'on ne connaît pas, Tu qu'on vois, n'est pas c'est ça, censé ça revient à voir ce que je disais tout à avant l'heure. très longtemps? Ils ont trop de recul maintenant et ils veulent placer plein de trucs aussi. Oui, Mais c'est bien On en... n'a pas le temps, ils vieillissent, faut y aller tout de suite, les gars. Bah, c'est ça. Mais ça se trouve, l'ellipse, ça va arriver à la prochaine étape. Ils il vont y a faire aussi- 20 il y a minutes. aussi- il y a aussi un autre problème, c'est d'avoir casté des acteurs maintenant pour des rôles qui, bah, on ne sait pas s'ils pourront tenir plus tard. Déjà parce qu'on ne sait pas si la série va être annulée, on ne sait pas si les mecs ils vont pas canner ou pas, parce que c'est vrai, hein, on ne sait pas. Voilà, la vie est comme ça. Ils recasteront. Bah, ils recasteront, oui. Non, mais je trouve dommage, en fait, c'est cette omniprésence. Alors, quand je disais, pour moi, il y a 2 points positifs dans le live action de One Piece, c'est la qualité des costumes, qui est quand même folle. Sur ça, ils ont fait un travail remarquable. Je dirais pas des décors, parce que pour moi, les décors sont nuls à chier, et les bateaux en font partie. Le Vogue-Miri, c'est une abomination. Voilà. Non, mais c'est vrai, faut dire, non, moi il est je suis d'accord dégueulasse. là-dessus. Ah ouais, je trouve ça ça. te choque. En fait, ce qui me choque, c'est ce que La j'avais tête de noté, proue, non c'était la tête de proue, ça va encore, mais c'est Ah non, c'est le le coup, il est côté. dégueulasse. Pour moi, c'est le côté vide des scènes en général et notamment le côté un peu trop. Ouais, c'est un côté vide et le côté pas assez travaillé effectivement des détails comme les proues ou même des fois le fond juste derrière eux. Et les enfin, faux raccords, il y en a quoi. pas mal aussi. Alors ça, j'ai pas. Moi, j'en pas ai du vu tout fait quelques-uns dans gaffe, les mais, faux raccords, et j'ai pas vu... Mais tu sens qu'ils visent le premier budget sur. Voilà, tu sens que le Mais- budget mais peut je- être mais je beaucoup pense de- que tout le tu vois- budget est passé dans les costumes et Mais les je, décors. mais je pense que maintenant que les costumes ils sont achetés, c'est tout bête, hein. Mais Ouais. tu sais, t'as des séries comme ça où la première saison, c'est un peu la saison test, Mhm. où on met pas trop d'argent dans le décor parce que ça coûte une blinde, faut Pourtant, se l'avouer. Après, il y a un truc qu'on peut leur dire, c'est enfin on peut pas, enfin que tu peux pas cacher, c'est que les bateaux ils les ont fait en réel, quoi, tu vois. oui, oui, ils ont réussi Mais à est-ce nous que c'est faire pas des une bateaux guise dégueulasses. d'investissement sur le futur, tu vois? Sur le côté de faire un gros bateau comme ça, parce que les props comme ça de cinéma, ça coûte quand même une blinde à faire. Mais
Et Ils ont commencé à faire beaucoup de bateaux, enfin ils ont commencé à faire les bateaux en réel. Faut pas oublier que c'est One Piece, un manga sur les pirates, la piraterie, ça se passe et sur sur la mer. Ouais, mais alors Il y a énormément de pirates, il y a énormément de bateaux. Ça va leur coûter un fric monstre à quand crafter. tu regardes bien One Piece, il y a quand même beaucoup d'histoires. Ça se passe pas du tout sur l'eau. Moi, Oui, c'est limite ce que je leur reprocherais, tu vois. ouais, mais il y a quand même l'apparition d'énormément de bateaux. Alors, Quand par on va contre, c'est arriver sûr. à spoiler à un arc qui s'appelle Water 7, Ah non. mais c'est l'équivalent de Venise. C'est une île avec plein de canaux et tout ça. Mm. Et c'est une île de charpentiers qui construisent des bateaux. Il y a énormément de personnages qui vont faire réparer leurs bateaux là-bas. Des scènes avec la marine, avec des bateaux. Donc là, il y a être obligation d'utilisation de CGI pour faire apparaître énormément de bateaux de la marine. C'est vrai que même dans les scènes où ils sont censés être beaucoup, bah, au final, il n'y en a pas tant que ça. Croire que même le budget CGI est limité. Pour moi, vraiment, tout est passé dans le décor et les costumes. Les deux points positifs pour moi, donc, c'était vraiment la qualité des décors et des costumes et l'omniprésence d'easter eggs. Mais c'est pas un bon point en fait. Pour moi, l'omniprésence des easter eggs, c'est qu'il y en a trop et les personnes qui ne connaissent absolument rien à l'univers de One Piece, ces easter eggs, ils en ont rien à foutre, ils les connaissent pas, ils les comprennent pas, ils les voient pas. C'est cadeau pour les fans. Ceux qui les connaissent, bah, il va y avoir deux équipes, c'est ah, Qu'est-ce tiens, que ils ça l'ont fout mis, là on s'en branle. Et ah, c'est cool, ils ont Ouais, pensé c'est à cool, nous, ils les ont Mm. mis, trop bien. Enfin, encore une fois, c'est des easter eggs qui n'ont absolument rien à foutre là. Et j'en ai rien à foutre de voir que sur le tableau, à la scène 25, dans le Barassi, quand Sanji passe la porte, donc on voit un tableau avec les recettes ou qu'on voit le tableau avec le thon qu'il va aller Ouais, tu vas chercher, acheter plus tard. je sais plus, à Water 7 ou à la Basta. Enfin, on en a rien à foutre concrètement, c'est des easter eggs, on en a rien à. Enfin, personnellement, ça m'a. Puis dans le Barati, Ça sert à des rien. easter eggs, il y en a gavé en fait. Ouais, Parce que tu as tous les tableaux, c'est que des oui, easter oui. eggs. À ce qui paraît, ouais. Je les ai vus et je me dis, mais ça intéresse qui? En vrai, soyons logiques une seconde. Ça intéresse qui ces easter eggs? Qu'est-ce qu'on en a à branler? Qu'est-ce que ça a à foutre? À la rigueur, tu fous d'autres tableaux, tu fous pas. Enfin, non, il y avait autre chose à faire. Pour moi, il y avait vraiment autre chose à faire. Oui, bah oui, je suis désolé. Mais j'en ai gros. On en a gros. Mais voilà, donc Ça pour moi, tâche. toutes ces références, tous ces clins d'œil, en plus des choses qui me manquent. Là, on reparle du Barassi, je pense à Patty et Karn, parce qu'il me semble qu'il n'y a que Patty, il n'y a pas Karn. Donc c'est le duo de cuisiniers qui se frite avec Sanji. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi D'ailleurs, que j'avais noté? c'est Barati ou Baratier? Alors moi je dis Barassi. Ah oui, parce que Barassi. moi je dis carrément Barassi, tu vois, Le Barassi. moi je suis comme ça, je dis Barassi. Alors il y en a Ouais, qui mais disent toi, tu dis Barati. Luffy, donc. Non, mais c'est en fait, je redemande par rapport au fait que bah, dans le bouquin, quand tu le lis comme tu veux. Dans la série, en tout cas, de ce qu'ils ont fait en VO, ils l'ont appelé le Baratier, the Baratier. Ils ont appelé ça comme Ouais, ça. mais Oui, toi, tu oui, l'as vu en peut-être. VO aussi. Mais du coup, il n'y a Je pas sais d'accent dans la version Non, il manga. n'y a pas d'accent. Le Barassi, le Baratier, le Barati. Ouais, moi, je Ouais, dis on dit Barassi qu'on veut. aussi. On peut l'appeler le Blortz aussi, si on veut, pour ceux qui veulent. Mais Bon. le Baratier, moi j'ai trouvé ça sympa, moi, ce moment-là, avec le chef dont je me souvenais pas forcément dans les Zep. mangas. Ah ouais? Mais non, je m'en souvenais pas du tout. Mais par contre, cette moustache, elle m'a un peu La perturbé moustache quand même. tressée. Elle m'a un peu perturbé. Mais après, une fois que t'es lancé, que t'écoutes le personnage, il a un bon charisme quand même, je trouve, moi, perso. Mais bon. Je trouve que c'est une belle adaptation, le Zef. Physiquement, c'est vraiment lui, quoi, en Oui. fait. Oui, par contre, oui, le Zef, C'est un acteur de ouais. 59 ans, j'ai lu ça, anglais, assez baraqué. le bon Zef, le bon Garp. Garp, complètement. Garp, ouais, l'acteur dont j'ai oublié le nom, que je trouve plutôt Je suis cool. pas assez baraqué, mais bon voilà, encore une fois. Ouais, ouais. mais tu vois, il y a la règle de. Oui. Parce que de la casquette chien, quoi. Ouais. Je pensais pas qu'ils allaient le faire, quoi, ça. C'est vrai que c'est des trucs comme on dit, hein, One Piece. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que One Piece, c'est loufoque dans absolument tous les sens, vraiment. Il y a pas un gramme de sérieux, ça se barre à chaque fois en cacahuète en termes de sérieux, ça tient pas vraiment, voilà, une seconde en place, à tel point que le grand-père de Luffy, qui est quand même un personnage, déjà Ouais. ils l'ont fait trop apparaître dans la saison 1, ils l'ont fait apparaître trop tôt, Ouais, puis il est omniprésent, mais ils lui ont foutu sa casquette chien. C'est un personnage quand même, moi je le trouve quand même très austère, très sérieux, très froid dans le Au live début, action. ouais, mais c'est pour cacher, je pense, Oui. le côté, tu sais, Et pour pas spoil son lien de parenté avec Luffy. pas le spoil, il le révèle quand même assez vite. Ouais, ils l'ont hein. dit assez vite. Ouais. Ouais, bah parce qu'ils le disent. Ouais, mais Je m'en souvenais ils même le- pas, moi, parce ils que le dans les ils le mangas, disent, c'est ils le écrit de tête, disent, mais je me souvenais pas. je crois que c'est à l'avant-dernier épisode, un truc comme ça, je crois, si je dis pas de bêtises. Ils veulent faire du sérieux avec quelque chose qui est loufoque en permanence. Surtout dernièrement, dans One Piece, il s'est passé. Si vous avez adoré l'univers de One Piece, il se passe des dingueries ces derniers temps, dans les derniers tomes. Il faut vraiment le lire parce que One Piece, pour moi, c'est peut-être l'un des mangas qui s'approchera, quand on aura la fin,
qui s'approchera vraiment de ce que pourrait être un chef-d'œuvre en termes de manga, parce que des mangas qui sont des chefs-d'œuvre, il n'y en a pas des masses. Et One Piece, il a tout pour en être un une fois qu'on aura son dénouement. Il l'est déjà, mais la fin fera vraiment master. Est-ce que ce sera une masterclass de manga ou pas? Parce que rien que pour citer par exemple une masterclass, One Piece donc parle de piraterie. Qui dit piraterie dit pirate, forcément. Et quand on parle de pirates, on va forcément penser à des personnages célèbres de l'univers de la piraterie, comme par exemple Barbe Noire. Tiens, je prends ce personnage-là tout à fait au hasard. Comme par hasard. Comme par hasard, je vais parler de lui. Barbe Noire, un personnage qui apparaît dans l'univers de One Piece. Il y a un chapitre révélation sur la vie de ce personnage, et j'en parle pas plus, mais il y a un chapitre révélation sur la vie de ce personnage, donc Eiichiro Oda a publié le jour même, 200 ans ou 300 ans, je ne sais plus combien précisément, à l'anniversaire de la mort du vrai personnage de Barbe Noire. Oda, dans son cerveau, ça file droit, il sait ce qu'il doit faire, il sait quand est-ce qu'il doit le faire. Si les gens se plaignent, par exemple, je vois beaucoup de gens qui se plaignent que One Piece, c'est trop long à lire, c'est trop chiant, c'est trop de blabla. Les mecs, l'auteur a son scénario. C'est pas à vous de dire c'est trop long, c'est trop chiant. Si c'est comme ça, c'est parce que ça doit l'être, c'est tout. Le côté où il s'inspire de plein de personnages réels qui ont existé dans la vie, que ce soit pirate, samouraï, et j'en passe, tu vois, Michael Jackson en parlait tout à l'heure. Je trouve ça vraiment intéressant sur le. Puis il essaie de leur donner une espèce de vie similaire, enfin pseudo-similaire des fois à la vraie vie de la personne réelle. Ouais, on est en train de regarder en même temps qu'on Ouais, parle. tu Moi, vois. je regarde beaucoup, j'écoute beaucoup Genre, les gars. On Et est je avec cherche beaucoup de choses. le novice. Je cherche beaucoup sur Google On va l'initier. pour pouvoir visualiser les dires de chacun et que je comprenne un petit peu de quoi ça parle. On va lui introduire quelques One Piece dans l'orifice anal. Non, dans l'orifice visuel. Visuel, plutôt. pardon, Mais je excusez-moi. suis en train de regarder. Hein, je vais lire. Je sais pas si j'irai jusqu'au Mais donc, 7. Bah déjà, va jusqu'au 2, déjà, Déjà, très bien. hein. Donc, Non, je relirai les 11 et on verra ensuite. Ouais. bon, on va pas aller plus loin. Je pense que c'est déjà pas mal. On a quand même pas mal brassé. La dernière question, c'est est-ce que One Piece est une bonne, enfin le live action de One Piece est une bonne adaptation selon nos propres avis, selon notre propre sens critique. Je vais commencer personnellement parce que j'ai quand même deux petites punchlines qui me traînaient, qui étaient dans la tête depuis très longtemps. ça va être libéré. Ouais, ça va bien me libérer et ça va. Je vais encore me faire plein d'ennemis, mais non, bien sûr que non. One Piece live action n'est pas une bonne adaptation. C'est S'il un vous plaît. bon divertissement. Certes, c'est un bon divertissement si on occulte, qu'on ne connaît absolument pas l'univers, voilà, qu'on occulte complètement que le manga One Piece existe, que l'anime One Piece existe. Ben ouais, il fait le taf. C'est un bon divertissement. C'est pas mauvais. C'est même plutôt bien. C'est marrant, bizarre, loufoque. C'est très 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 drôle. Les personnages sont attachants. Il s'y passe énormément de choses. Mais quand on sait que ça vient d'un manga et quand on connaît l'œuvre originale, bah, je suis désolé, mais One Piece Live Action, c'est pas une bonne adaptation. Et ceux qui ont apprécié, pour moi, soit vous aviez vraiment très très peu d'attentes, mais vraiment une attente minime, et que vous avez apprécié parce que bah voilà, vous avez un sens critique de merde. Ouais, Changer non, d'avis, moi, du coup. non, mais il y en a qui sont bon public. Moi, je suis très bon public. Par exemple, j'adore Inazuma Eleven ou Yokai Watch. C'est des mangas de gamins, mais j'adore ça. Je sais que c'est des mangas débiles et complètement cons. Donc chacun est libre. Si vous avez aimé, eh bah tant mieux, c'est le principal parce que le but en fait, c'est que vous appréciez ce que vous regardez, mais quand même posez-vous des questions et sur vos C'est bien, Demandez-vous si mais vous quand même. posez-vous quand même la question sur Ah. bon, au final, est-ce que c'était si bien que ça? Il faut pas se reposer sur ce que les autres disent, sur les influenceurs, sur la hype qui est autour, sur la communication. C'est pas parce qu'on en fait une communication incroyable que les influenceurs disent que c'est incroyable, que la hype est incroyable, que l'œuvre est forcément incroyable. Voilà, moi je fais partie de ces haters, entre guillemets, appelez-moi comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Moi je m'appelle puriste. C'était pas bon le show? C'est Bancho, mais parfois je m'appelle puriste. Parce que voilà, j'aime mes trucs. On m'a déjà enculé Ghost in the Shell. Faut arrêter. Il y a des œuvres que j'aime beaucoup.
qu'on a un petit peu bien sodomisé allègrement, faut arrêter en fait. Pour moi, les live action, en fait, faut foutre la paix au manga, faut foutre la paix aux animés, créer au lieu de reprendre et en plus de mal adapter. Vraiment, les sociétés devraient arrêter de mal adapter, mais juste de créer de nouveaux trucs. Putain, on est dans un univers, dans un monde qui évolue en permanence. Il y a sans arrêt des histoires. Je suis désolé, mais par exemple, le domaine des dramas en Corée, ils arrivent à tirer des histoires avec tout, et pourtant c'est toujours la même chose. C'est toujours une histoire d'amour entre un homme et une femme. Bon, il y a des histoires gays, il y a des histoires pas d'amour forcément, mais c'est toujours les mêmes histoires, et pourtant ils arrivent toujours à se renouveler. Pourquoi Netflix n'arrive pas, au lieu de piquer et adapter vraiment de façon bancale des choses, pourquoi ne pas créer tout simplement? Voilà, c'est mon avis sur One Piece Live Action, concrètement. Allez les gars, démerdez-vous avec ça. Amusez-vous, Amusez-vous. passez après moi. Moi, j'avais un truc encore à dire sur ça, juste parce que je me l'étais mis de côté et j'avais imaginé ça aussi. Même si moi, je suis très bon public et que un manga et le film, je le dissocie pas mal, ou la série du moins, et je préfère d'ailleurs qu'il y ait plus une série qu'un film. C'est juste, est-ce que vous, les gars, est-ce que vous auriez imaginé, parce que moi j'ai imaginé ça aussi, je me suis imaginé One Piece, donc si on imaginait Netflix qui le faisait ou une autre plateforme, faire une série mais cette fois en stop motion. Et je parle pas forcément d'une stop motion pâte à modeler, je parle d'une stop motion plus figurine vraiment. Voire quitte à utiliser un design comme on a pu voir pour les derniers Spider-Man ou même les derniers Tortue Ninja qui ne sont pas du stop motion je sais mais qui font une sorte de cel shading 3D 2D. Ouais, mais ça servira à quoi? Mais alors ça non, effectivement ce Parce qu'il y a deuxième... déjà l'animé en fin de compte. Effectivement ça il y a, mais ça aurait pu donner un côté peut-être plus réaliste, mais je reviens sur le stop motion parce que c'est celui qui m'a plus plu au départ, parce que j'aurais pu imaginer en fait un visuel de One Piece en stop motion, mais avec des voix pareilles qui auraient été VO ou autre chose, parce que j'ai regardé tout à l'heure, il disait que Eiichiro Oda, il disait que il trouvait que Hollywood était plus légitime à faire une version plus importante et plus intéressante que le Japon, parce que ça aurait peut-être touché plus de monde. Mais ouais, je me suis imaginé ça, moi, parce que je sais que l'animé, je regarderai peut-être un jour pour voir vraiment ce que ça donne, je sais pas, je regarderai peut-être un ou deux épisodes, mais je voudrais vraiment m'imaginer, pourquoi pas, ce que ça aurait pu donner en stop motion, quoi. Je sais qu'on n'est pas sur le même genre d'idée qu'un live action classique, mais moi, en tout cas, j'aurais bien imaginé comme ça. Cette question, je vais y répondre. Il y a un animé, voilà. Oui, mais c'est pas non, pareil. et il y a des films. Et il y a des films, tu vois, Oui, mais qui c'est des films sont, animés. alors qui étaient, parce que d'après ce que je comprends, j'ai pas vu les derniers, mais genre Stampede apparemment deviendrait canon, parce que tout ça était avant, c'était comme les films Dragon Ball. Moi, j'étais élevé aux cassettes Dragon Ball et Dragon Ball Z avec Kula. Enfin, plein de mangas, ce qu'on appelait de l'OAV à l'époque, avant d'appeler ça des films. Maintenant, j'ai l'impression que le dernier ou les deux derniers seraient plus ou moins canon, d'après ce que j'ai compris. En tout cas, les personnages apparaîtraient dans l'univers de One Piece. Et qu'est-ce que je pense, moi, de cette animation, enfin, de cette adaptation? Bah, en fait, c'est une adaptation, quoi. Moi, je la trouve pas mauvaise du tout. Il y a des points améliorés. Sors de chez moi. Sortez de chez moi. La porte est là-bas. Non, je disais donc que c'est une adaptation. Oui, il y a des choses à revoir et je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'on est sur une saison, pas test, mais où ils prennent leur marque. Ils vont peut-être écouter des conseils ou plus ou moins les avis des internautes et des influenceurs Et ou autres, pas. et autres, Et autres puristes. bigouzets, Voilà, et mais, autres puristes. Non, mais oui, ils après, vont c'est forcément sûr que prendre la note, ça hein. ça aurait pu être mieux sur certaines choses, mais après, on est sur une série qui fait 8 épisodes. 8 épisodes. On résume. C'est extrêmement résumé. Ouais, C'est voilà. extrêmement c'est ça. résumé au point qu'il y a des combats qui n'apparaissent pas, parce que c'est vrai que Des on a personnages beaucoup qui parlé. apparaissent pas, On a après, beaucoup au parlé. profit de d'autres qui Euh, apparaissent qui devraient pas, Oui, certes. par exemple, je pense au combat avec Krieg qui est expédié parce que mis au Ah oui, PQ. alors, Enfin, je suis désolé, mais le combat sur le Barati avec Krieg est pour moi très important parce que c'est là où on mais voit déjà, pour la première normalement, fois les ils devraient limites. se battre. Oui, mais les Que, limites et les enfin, faiblesses de ouais. Luffy. Voilà, ce combat est pour moi très important. Mais après, en vrai, je trouve que moi, c'était une bonne adaptation. Moi aussi, je suis très bon public. Bon, on va attaquer un truc tout à l'heure qui fait qu'on n'est peut-être pas si bon public que ça. Oui, parce qu'il va y avoir Mais, sûrement des gens qui vont pas Mais être d'accord. je suis assez bon public. Je trouve que sur les persos,
Ils ont eu un bon œil quand même. Je trouve que les persos représentent quand même plutôt pas mal. À part, ouais, j'ai un peu le regret avec l'âge des persos, tu vois. Ils font peut-être un peu trop vieux, mais ça, c'est un peu le problème de beaucoup d'adaptations. Mais c'est le problème du manga premier, en fait. Quand on prend le héros de Shonen en moyenne, il a entre 14 et 17 ans. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout dehors? Il a pas de parents, ce gamin. Il est pas à l'école. Enfin bref, ça, Ouais, c'est autre chose. c'est l'une des marques de fabrique du shonen, c'est Mais qu'en ouais, général, le héros n'a pas de parents. il a des parents qui l'ont abandonné. Si on reprend Oui, il lui en manque un. Anta, il est où ton père? Elle est où ta mère? C'est ta tante qui t'élève sur une île où il y a des gros poissons qui peuvent te manger en deux. Mais à 12 ans et demi ou 13 ans, il s'en va faire des... Enfin, on digresse, mais il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup. Dragon Ball, on parle tout à l'heure, le gars à 8 ans, tu Parce des qu'en fait, singes à main nue. c'est ce normal. que Oda disait, c'est pour ça, en fait, c'est l'une des... Mais ça reste une adaptation. voilà, que les parents, en fait, c'est l'opposé de l'aventure. S'il y a Ah des oui. parents, il n'y a pas d'aventure, en fait. C'est parce que les parents sont très protecteurs, sont très empêcher leur enfant de faire une connerie, enfin, faire des conneries. Et voilà, pour Oda, le synonyme de parents, c'est, enfin, l'opposé des parents, c'est l'aventure. Donc c'est pour ça que Luffy n'a pas de parents. Spoiler non, alert, spoiler alert, spoiler normalement, alert. bah non, je vais même pas le Oui, dire. voilà, Mais bon, on va mettre spoiler Allez alert. lire, on n'en parlera pas. allez Allez le lire. lire Voilà. One Piece. En fait, le résumé qui Ceux serait bien, qui- c'est ça aussi, c'est d'aller, si vous voulez consommer du One Piece, en fait, consommez-le comme vous voulez. Mais quand même en livre. Mais apportez-vous des infos en plus avec le bouquin. Mais quand même en non, manga. mais allez lire, parce que je finirai là-dessus. Et on passera après sur la dernière phase. Ce que je dirais, c'est que si la série Netflix, c'est une porte ouverte pour aller découvrir les mangas, c'est parfait en fait. Et Non, mais je pense que c'est une bonne porte ouverte. Si t'as bien aimé mais c'est l'histoire, sûr que, ouais. t'as que, en gros, t'as 10 tomes de résumé, si on fait 10 tomes et demi, quoi. Il t'en reste, allez, tu les reliras. Et puis quand tu vas arriver au 11e, tu vas faire oh trop cool, je sais un petit peu plus de choses qui se passent et t'en auras encore le truc, c'est 97 comme que ça. une fois que tu auras lu les 10 tomes suivants et que la saison 2 sortira et que tu verras que la saison 2 n'est pas fidèle et Et les bah t'iras personnages- rejoindre le et Banjo. bah tu diras finalement adaptation Netflix, c'est de la merde. Netflix, c'est des branleurs. Et voilà. Bon, on va passer sur une petite partie pour ce qui, pour nous, sont de très très bonnes adaptations tirées de mangas, d'animés. On va commencer par... Parce que les mauvaises, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop, et il y a très peu mais il en existe. C'est vrai que bon, moi j'ai été très déçu par l'adaptation de One Piece, mais il existe de bonnes adaptations en fait. Quand on dit Netflix a brisé la malédiction des mauvaises adaptations, bah en fait c'est totalement faux, puisque bah en fait il y a de bonnes adaptations qui existent, et c'est pas forcément celles de Netflix. Or Netflix, il existe de très bonnes adaptations, et on va commencer par Nicky Larson et le parfum de Cupidon, un film français qui pour moi est juste la quintessence ultime de ce que devrait être une adaptation d'un animé, d'un manga. Philippe Lachaud avait tout compris. Il a mis des références et vous allez me dire oui, mais pour ceux qui l'ont vu, il y a des easter eggs. Tu parles que les easter eggs dans One Piece n'ont pas à être là, mais c'est pas les mêmes qu'il y a dans Nicky Après, Larson. si je veux le défendre, ce qui est plus facile, c'est quand l'idée elle est originale. Tu Oui. vois. Et là le truc Il c'est peut faire ce qu'il veut, que bah, Mais il a tout compris. il a tout C'est compris. vraiment la génération Club d'eau dont je fais partie qui transpire clairement dans ce film, quoi. Et c'est Nicky Larson, hein, Et c'était Nicky Larson. qui l'adapte et non City Hunter. Faut distinguer les deux œuvres. Il y a du City Hunter dans le Nicky Larson de Philippe Lachaud. Bref, pour moi le film est monumental. Je l'ai regardé, je l'ai adoré alors que je déteste profondément le cinéma français. Recommandé chaudement, vivement. Ensuite, il y a la trilogie 20th Century Boys, adaptée du manga de Naoki Urasawa, manga que j'aime énormément. Pour moi, ils ont réussi. Allez regarder parce que c'est une dinguerie. Voilà, si vous pouvez regarder les 20th Century Boys, si vous pouvez les lire, c'est une œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Ensuite, on peut parler de la trilogie des Crocs. Alors non, Duologie, parce La que tu veux duologie. pas parler de The Explode, hein. on veut pas parler de The Explode parce que c'est de la merde. Ouais, puis en vrai, l'histoire se finit. Si tu regardes pas le 3, c'est pas grave. La trilogie Crow Zero, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Crow Zero, en fait, c'est un film tiré de manga qui s'appelle Crows, et c'est un manga de baston. Voilà, donc si vous aimez la baston entre lycéens qui se foutent sur la gueule, allez-y, foncez, parce que même l'histoire est juste super cool, les personnages sont super attachants. Moi, c'est un univers, en fait, qui me touche énormément, parce que donc mon pseudo vient de cet univers-là. Crow Zero parle de l'univers des Furios, des Yankees, des Zoku, et Bosozoku. Bosozoku, Ouais. qui sont concrètement l'équivalent des racailles au Japon, mais c'est pas les mêmes racailles qu'on trouve en France. Je vous ferai une vidéo un jour sur l'univers des Furiozoku. Et Un du très coup, bon manga sur. il y en a de sur- très très bons. Dont justement l'auteur de Crow, quoi.
Bah justement Crow. Donc, Crow. mais le problème c'est que Crow n'est toujours pas édité en France. Les maisons d'édition, bougez-vous le cul, sortez-vous les doigts du cul, éditez-nous Crow en France parce qu'on le veut. Ouais, Voilà. de l'auteur, on a Worst qui a stoppé. Il y a eu. C'est pas très bon. Moi je suis pas très fan. Ah, j'ai bien aimé. Ouais. Il y a eu Worst, après il y a eu Drop et QP aussi qui était vraiment pas mal. Qui sont tous en fait. Ils tournent en gros pour faire simple, c'est le même auteur. Et c'est tout dans le même univers qui tourne autour du même lycée. Suzuran. Suzuran. Le lycée de Suzuran. Ou un plus ou moins éloigné quoi. Mais c'est vraiment cool. Allez-y. 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 On va passer à Tokyo Tribe, qui est un film comédie musicale entièrement en VO, STFR, voilà, donc il est entièrement en japonais parce qu'il y a énormément de chants, de musique, de rap. Moi qui suis un hardos, Tokyo Tribe, le rap japonais, pour moi c'est une valeur sûre, j'adore le rap japonais. J'adore l'animé de Tokyo Tribe quand je l'avais découvert et regardé, j'avais adoré cet univers. Pareil, Glénat, sortez-vous les deux du cul parce que vous nous avez édité 6 tomes, il en manque, pourquoi vous les avez arrêtés? Tokyo Tribe, c'est pareil, c'est une masterclass pour moi, c'est incroyable. Et Sono Sayon, il a réussi à adapter en fait, à faire une comédie musicale parce que c'est vrai que la musique est très prépondérante dans Tokyo Tribe, l'animé. Les génériques opening ending sont des chefs-d'œuvre et lui, il a réussi à ramener énormément de personnalités, de rappeurs que j'aime beaucoup. Il y a Tokage que j'aime beaucoup. Il y a Wise, il y a Dio, ne pas confondre avec le chanteur de K-pop. Bref, il y a beaucoup de rappeurs japonais. C'est haut en couleur, c'est funky. Lo, ton avis? Bah moi j'ai aimé, mais je rebondis sur Tokyo Tribe. Moi qui est il y a un grand fan de Beck qui s'appelle Mongolian Shop Squad. avait fait une adaptation aussi. Bon, elle résume qu'une seule partie. Oui, parce qu'il y a quand même une vingtaine, trentaine de tomes. Ouais, je sais plus. Il y Entre en 20 et a 30. beaucoup en tout cas. L'animé de toute façon n'allait pas jusqu'au bout et qui était très beau aussi, très bien. J'avais bien aimé. Mais j'ai trouvé que le problème des mangas papier sur la musique, c'est compliqué de retranscrire du coup la musique, mais le Beck le fait parfaitement bien. Et je trouve qu'ils ont fait une belle adaptation, alors qui est passée clairement inaperçue chez nous en France. Mais en tout cas, j'avais trouvé ça super bien. La musique était vraiment cool. C'était un peu ce que je m'attendais. Moi, je me rappelle à l'époque, j'avais eu un CD où on m'a demandé à des artistes japonais de interpréter à leur sauce un titre de Beck. Et il y en a clairement, je pense qu'on dû être adapté de ce CD parce que c'était vraiment le souvenir que j'avais de cette musique et tout. Et c'était vraiment cool. Et la deuxième chose que j'ai oublié chez moi, c'est la trilogie, tu vas peut-être me dire duologie aussi, mais de Kenshin le Vagabond, que j'ai trouvé... Non, là je suis d'accord. Moi les Kenshin c'est ok. Non, franchement. Non, mais je veux dire, il n'y en a peut-être que deux parce que du coup, Ah. l'autre s'arrête sur je sais plus quoi. Après, c'est plus sa jeunesse. Mais c'est pareil, j'ai trouvé que c'était une des bonnes adaptations. Alita Battle Angel, que moi je n'ai pas regardé parce que je ne connais pas l'univers de Gum, je ne les ai pas lus, je ne peux pas tout lire. Moi, je l'ai vu. Après, moi, je l'ai pas lu Gun, mais j'ai vu le Bah, manga, franchement, j'ai vu le design. il est passé sans être passé. C'était un peu bizarre le côté, comment il a été perçu par le public. Moi, j'ai trouvé vraiment cool. Gum, pareil, c'est vraiment cool, tu vois. C'est très particulier et adapté. Franchement, j'ai trouvé vraiment pas mal. La fin amène à la suite. Il reparle de faire une suite, ce qui serait pas mal. Surtout que c'est Rodriguez, je crois, qui fait. Je sais plus. Ouais, il y a qui. un certain nombre d'acteurs C'est, plutôt sympas. ouais, d'ailleurs, dedans, c'est réalisé par Robert Rodriguez. Donc, qui est quand même un fan de ce genre d'univers. Hein. Donc, il attend. Il y a quand même Christopher Waltz, Jennifer Ouais. Connelly, Mahershala Ali. Christopher Waltz, vraiment, c'est le rôle du doc et tout dedans. Ouais, C'est pareil, hein, ça reste un film, ils ont cuté des trucs, mais franchement, il y a des scènes bien représentées. Puis même le CGI de Alita, en fait, hein, il est Ouais, super alors, beau. Quoi. C'est vrai que c'est clean. Bah là, Bon, dans du le coup, film, pendant ils ont que tu l'air de cherches, faire Alita, en tout cas. je vais balancer la dernière recommandation d'adaptation de film, adaptation live action. C'est Battle Royale, qui pour moi Battle Royale. est un putain de chef-d'œuvre. Le manga est incroyable. Ouais. Manga tiré d'un roman qui est à éviter. Moi, je ne vous conseillerais pas, âme sensible, de lire le roman et de lire le manga. Pour une fois, je vous conseillerais de ne pas aller vers l'œuvre originale si vous n'aimez pas le trop sanglant. Parce que Battle Royale, donc, c'est une histoire d'adolescents envoyés sur une île qui vont devoir s'entretuer. Et le dernier en vie gagnera le droit de retourner à la vie normale. Hunger Games n'a rien inventé. Exactement, Gaga Ouais. n'a rien inventé. C'est très suggéré. Donc l'œuvre mais originale ça est un roman qui est, bien que ce ne sont que des mots, très très bien décrits. Les scènes sont affreuses
choses épouvantables. Et puis le film est vraiment soft par rapport au manga. Le film est très très soft, mais le message qui est passé est incroyable. Concrètement, moi, pour avoir lu le roman, les mangas, avoir vu le film, bah, je trouve qu'en fait, même si c'est pas fidèle à 100%, bah, ça le fait. C'est vraiment pour moi l'une des meilleures C'est ça qui est adaptations. ironique, c'est que Ouais. du coup Battle Royale c'est vraiment le film qui est pas adapté à 100% parce que bah pareil, hein, c'est 16 ou 18 tomes je crois originels Mm. dans un film. Mais en vrai, les moments sont là et Mais parce qu'ils réussissent en fait ils font pas ils font quasiment pas de digression déjà. Non, Qu'il y a énormément ils dans le manga. retransmettent exactement la quintessence de la chose. Comme tu dis, ils digressent pas. Ils font pas de background de personnages comme est fait dans le manga à tout le papier. Puis ça, tu vois, ça aurait été une bonne adaptation en animé. Maintenant, ils font dans Oui. l'animé gore, ça serait vraiment Oui, bien oui, oui. foutu quand même, je trouve. Et donc il existe un 2, de Battle Royale 2, Battle Royale 2 du coup. Mais celui-là, non, on On le vous le conseille conseille pas du coup. C'est une purge. Voilà. Bon, bah, je pense que c'est tout. On a fait le tour. On va pas non plus aller plus loin. Je vais juste rappeler quelque chose. C'est que donc mes comparses Lo et Jay ont des réseaux sociaux qui s'affichent donc sous la vidéo. Jay, tu es notamment chanteur, guitariste, soloiste, duettiste, groupiste. Dis-nous tout pour ceux que ça pourrait intéresser. Pour ceux qui aiment le rock musique et Petite question. Oui. Votre musique n'est pas soumise au droit d'auteur. Ah non. Donc non, je peux non. en passer sur ma chaîne quand je veux. Oui, bien sûr. Sans vous payer. Bien Ça fait plaisir. Donc voilà. Donc je passerai un petit extrait juste après ça. Voilà, c'est beau. Donc du coup, ton groupe. Bah c'est It Started at the Gym ou It Started at the Gym. C'est un groupe de rock alternatif. Il y a déjà des morceaux disponibles effectivement sur toutes les plateformes musicales, Deezer, Spotify, YouTube Music, iTunes. Et j'ai aussi un autre groupe qui s'appelle Hearts on the Run. Ils sont tous les deux sur Instagram. On n'a pas encore de Spotify pour ce deuxième groupe-là. Deuxième groupe, c'est un duo avec une amie où on est plus en acoustique folk. Donc voilà, à aller découvrir de votre côté et à nous suivre si vous en avez l'envie. Bah, petit extrait juste après ça du coup. Et If we could go back to when we were just friends, when us would never be the same. Let's try hard to pretend we don't have so much to waste, but our times are over now. And I ask myself why can't we go back to when we were just friends, when I would never be the same. So when I would never be the same. Tell me I'm a monster, I'll never leave you. I'm sitting much more faster than you can remember. 'Cause running is much easier than forgiveness. Try to fix me, I'm not broken, I'm just gone. Et toi Lo, donc si je dis pas de bêtises, tu es senior site et cuisinier à tes heures perdues. C'est ça, exactement. Je cuisine du Yoda et tout. Non, du coup, je suis un gros passionné de pop culture. Mon but dans la vie est d'ouvrir un musée sur la pop culture et vous faire découvrir, petits et grands, les joies merveilleuses des jouets, des jeux, des livres dont les mangas font partie de ma collection, des années 60 à peu près à début 2000. Et du coup, pour ça, j'ai un Instagram qui s'appelle l'OS Geek. Qui lira du coup dans la description. Voilà. Et sinon, je fais de la photo, photo concert et photo de groupe qui s'appelle l'OSK Photographie. D'ailleurs, j'ai fait quelques photos pour les deux groupes de Jay, quoi. Et il fait des photos incroyables parce que quand il a débarqué pour pour tourner ce podcast, il a ramené son matos. Disons que j'ai rougi un petit peu et puis j'étais envieux. Il Donc, ne faut pas. très très bonne photo, très très bon matos, très très bonne bourre. Je sais pas, j'avais pas d'autres mots à dire. Bah, nous, on va te remercier de nous avoir invités. Mais sur c'est ce moi qui vous podcast. remercie parce que cool. ça a été
une catastrophe. Il y aura eu dans ce podcast une coupure vidéo, des coupures sonores, un changement de micro catastrophique. Bref, c'est un petit peu à l'image de la Spoiler chaîne. alert, ça fonctionne quand même. C'est un petit peu à l'image de ma chaîne. Hein. Si vous avez regardé les 2 premières vidéos, le son est pourri, l'image est pourrie. Mais qu'est-ce qu'on a ri. Non, c'est faux. On a ri. Voilà. Mais je vous remercie encore d'avoir assisté à ça. Et puis, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ouais, j'aime pas faire ma prostitute comme ça, j'aime pas. Mais c'est vrai que, voilà, ça Vous aide. ne en voyez fait. pas, mais on a les Alors, pouces Mettre en des l'air. gros Hein. pouces comme Même ça. là. si c'est pas un pouce en l'air, vous lâchez un commentaire du genre c'était sympa ou ferme ta gueule gros con. Je comprendrais que les ferme Pas ta de gueule. grossophobie, s'il vous plaît. Ouais, voilà. Pas de tout ce qui termine par phobie, on ne Ah. veut pas. Hein. Pas de sale con non plus, parce que ça peut être voilà. Ça peut être Pauvre salophobe. con, ça peut pas non plus. C'est salophobe, ça Juste c'est con. conophobe. La conophobie, on n'en veut pas. Mais non, mais Non, voilà, c'est- ferme ta gueule gros con, bah, je comprendrais que c'est un sujet qui, enfin, c'est le genre de choses que vous n'avez pas apprécié, donc je vais en surproduire pour juste vous faire chier. Voilà. Bah, je vous remercie vous deux, je vous remercie Merci à à vous toi. tous, et puis à la prochaine. Yeah. Salut.